À la page 11 de l'annexe E de mes notes de cours, on débute la section 3 de cette annexe, section qui porte sur les propriétés physico-chimiques des métaux. Avant de remplir cette page, je vais aller momentanément à la page 1, à la table des matières, pour vous faire observer que la section 3, il y a beaucoup de choses. Okay. Il y a le point 3.1 et un peu le 3.2, qu'on va passer plus de temps sur ces deux items-là, parce que les étudiants ont le plus besoin d'utiliser fréquemment. Et on va passer après ça probablement très rapidement sur chacun de ces points-là. De retour à la page 11, ce tableau-là, c'est une façon un peu différente de présenter ce que je viens de vous montrer dans la table des matières. Il y a des propriétés physico-chimiques qui sont générales, qu'on utilise fréquemment. Je vous ai mis la formule ici. La lettre grec ρ est égale à la masse divisée par le volume. Donc, c'est la première propriété que je vous ai montrée tout à l'heure dans la table des matières, la masse volumique, à laquelle on donne le symbole ρ. Et la deuxième, qu'on avait vu également dans la table des matières, cette fois-ci, quand je veux calculer ce que j'appelle le D d'un liquide ou le D d'un gaz, je prends le ρ, qui est la masse volumique, divisé par le ρ de l'eau, la masse volumique de l'eau. Donc, je compare la masse volumique de mon matériau avec la masse volumique de l'eau, puis j'ai l'air à faire ça quand c'est un liquide. Quand c'est un gaz, je compare la masse volumique de mon matériau avec la masse volumique de l'air. C'est un rapport pour voir si on est plus ou moins dense par rapport à un matériau de référence. Oups, je viens de dire plus ou moins dense, puis vous l'avez vu tantôt dans la table des matières, c'est la densité. Bon, les autres, on les a passés un peu plus rapidement dans la table des matières, vous en rappellerez sûrement pas, mais on va les décacher tranquillement. Donc, il y a plusieurs propriétés physico-chimiques qui sont liées à la thermodynamique, donc à la science liée à la température. L'une qui est quand même très connue, très utilisée, c'est la température ou la température au point de fusion. Donc, la température qui fait qu'un matériel passe de l'état solide à l'état liquide. On utilise la lettre majuscule T, pas petit t, T est utilisé pour temps, donc température c'est T majuscule, indice F, température de fusion. On a également la capacité thermique ou chaleur spécifique, petit c, qui à l'occasion, petit c peut signifier autre chose, entre autres la vitesse de la lumière. Mais dans le domaine de la thermodynamique, petit c est synonyme de capacité thermique ou chaleur spécifique. On verra que c'est le nombre de joules que ça prend pour faire monter la température du matériel de 1 degré. La prochaine, c'est l'enthalpie de changement de phase, L. On verra qu'il y en a plusieurs, des L. L'enthalpie de changement de phase, c'est l'énergie que ça prend pour faire changer de phase un matériel. Donc, de faire passer, par exemple, de solide à liquide, combien de joules que ça prend, combien d'énergie que ça prend pour faire ça. Prochaine, c'est la chaleur de combustion, H majuscule. Chaleur, c'est des joules. Donc, un matériel, quand il se consomme, quand on le fait brûler, combien de joules qu'il peut dégager. Conductivité thermique, un matériel, est-ce qu'il conduit bien ou pas la chaleur? Je ne parle pas de la conductivité électrique, mais de la conductivité thermique. Donc, il y a des matériaux qui nous isolent par rapport au transfert de chaleur, puis il y a des matériaux qui sont conducteurs. Pensons à une poignée de poêlon ou touchant une poignée qui serait en métal, par exemple. Le coefficient d'expansion de dilatation thermique linéaire d'un solide, donc pour des gens qui sont en santé, sécurité, travail, qui peuvent faire des enquêtes sur des événements, on sait qu'il se passe des choses lorsqu'on gèle, pas lorsqu'on gèle, mais je veux dire en période de gel-dégel, ça c'est lié entre autres au coefficient d'expansion de dilatation thermique, la lettre grecque alpha qui sert à définir ça. Il y a d'autres propriétés qu'on va voir qui intéresseront encore une fois les gens en santé, sécurité, environnement, parce que c'est lié à la résistance des matériaux, donc quand il y a des ruptures de matériaux. Entre autres, il y a la dureté d'un matériel, et il y en a un autre mot un peu plus intéressant pour les amateurs de mots croisés, donc la résilience ou la résistance au choc, ou encore fragilité, c'est toutes des synonymes d'un solide. Donc, c'est pas la même chose que la dureté d'un matériau. Tu peux être très dur, puis être fragile. C'est cassable. Ici, fragile, c'est au sens un peu de cassable. On voit résistance au choc. Quand est-ce qu'on casse? C'est quand on subit un choc. Donc, un matériau peut être très dur, mais fragile, et vice-versa. Il y a plusieurs combinaisons possibles.